Est-ce que tes goûts ont changé? Je pose la question parce que les miens ont beaucoup changé depuis que j'ai démarré tout ça là. Depuis que j'ai démarré cette collection. J'ai beaucoup migré en fonction des découvertes ou en fonction du public avec qui je pouvais jouer. Bah forcément, parce que s'il y a un certain type de jeu que tu apprécies et finalement t'arrives pas à le sortir parce que les joueurs que t'as autour de la table, bah, ça ne les intéresse pas, forcément tu vas être un petit peu contraint parfois de changer ton fusil d'épaule et de repartir sur quelque chose d'un peu différent. Voilà. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On arrive au bout du bout là. On est fatigué. Faut y aller. Parce que c'est la fin de l'année. Parce que beaucoup de vidéos. Parce que beaucoup de tests de jeux. Beaucoup de choses. Et donc, c'est la review express. Ouais. On continue. On a des choses, on a découvert des choses. Et dans cette vidéo, je te parle de 5 jeux. 5 jeux différents, des jeux qui étaient très attendus, des jeux qui ont été plus des surprises, des jeux qui, voilà. Il y en a un qui est très très attendu parmi vous, je le sais. Bref, je vous en parle maintenant. On like, on s'abonne, évidemment, on dit merci à tous les copains du Ko-fi, et on démarre maintenant. Ouais, on démarre maintenant. Je commence tout d'abord, les petits amis, par vous parler d'un truc. Alors, on m'avait dit, ouais, mais tu sais, c'est du Azul-like, nanan. On me dit des trucs, je les répète. Je vais te parler de ça. Café de fleurs. Alors ça, je l'avais vu à Vichy. À Vichy, j'avais vu ce truc-là, café de fleurs. Et c'était beau. Enfin, ça l'est toujours. Mais voilà, sur le moment, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça superbe. Et donc, Café de Fleurs, on m'a dit, ouais, c'est un Azul-like, tu vas voir, c'est du placement, etc. J'ai très peu joué à Azul. Très clairement, c'est du jeu abstrait, c'est pas forcément ma cam. Là, c'est vraiment le visuel. Très, très primitif comme sentiment. C'est, voilà, c'est beau, je veux. Quoi qu'il en soit, donc, Café de Fleurs, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Pas de mode solo dans Café de Fleurs. L'idée, c'est d'aller construire le parquet du café de fleurs. Voilà, vous avez tous votre café de fleurs, et vous allez devoir concevoir un parquet. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Il y a 4 niveaux au niveau du parquet. Il y a un cadre intérieur, il y a un cadre plus intérieur, et une table. Bah, me demande pas, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, quand ton tour va arriver, tu vas avoir des cartes de couleurs dans la main, et l'idée c'est que tu vas devoir choisir quel type de choses tu veux construire. Donc au départ, tu vas être obligé de construire des cadres, parce que l'idée c'est quand même qu'il y a un cadre autour de ce que tu es en train de construire, donc tu vas avoir des cadres de couleurs. Pour ça, il va falloir que tu dépenses une carte de la couleur correspondante. Ce qui est très intelligent dans Café de Fleurs, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas que tu vas étoffer ta rosace, grosso merdo, tu vas devoir dépenser de plus en plus de cartes. Au départ, le cadre c'est une. La cadre intérieure, c'est 2, mais quand tu dépenses 2 de la couleur correspondante, hop, tu récupères une carte d'une autre couleur. Et grâce à ça, tu vas générer une sorte de moteur dégressif comme ça, dans lequel tu vas pouvoir jouer de plus en plus de cartes, jusqu'à un point où tu pourras plus, tu devras passer. Mais voilà, et l'idée, ça va être donc de construire un petit peu le parquet, tout comme ça. Et autour de ça, vous avez aussi la possibilité de construire des intersections. Et ça va être nécessaire d'ailleurs, parce que ce sont des intersections, voilà, des espèces de croisillons que vous allez mettre entre les différentes rosaces, pour pouvoir en construire d'autres. Et voilà. Et après, on a un système de points, à la fin de la partie, notamment en fonction du nombre et le type, enfin, jusqu'où sont achevées les différentes rosaces, voilà, plus on va loin, plus ça rapportera de points, évidemment, mais aussi, entre chaque manche, on gagnera des points pour chaque croisillon qu'on aura placé. Voilà. Tu l'as, grosso merdo, tu l'as en 1000 Café de Fleurs, et Café de Fleurs, c'est chouette. C'est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, c'est chouette, c'est beau, premièrement. Deuxièmement, j'aime beaucoup ce système de monnaie, d'échange qu'on va avoir dégressif, où on va vraiment payer un certain nombre de cartes, en récupérer un peu moins mais d'une autre couleur pour pouvoir continuer d'enchaîner comme ça. Je trouve ça super intelligent, super sympathique. Je l'ai pas dit, il y a une notion d'objectif aussi à accomplir. Alors on a tous les mêmes objectifs, c'est un tableau d'objectifs qu'on va placer en fonction du nombre de joueurs. Et on va avoir des objectifs du type réussir à construire 2 cadres d'une même couleur. Le premier à construire 2 cadres d'une même couleur prendra la tuile du dessus qui rapportera plus de points, ou la tuile unique si ça arrive. Construire 2 cadres intérieurs, bref, t'as compris l'idée. Et le truc, c'est que chaque objectif correspond à un outil de travail du bois, et quand tu vas avoir tu vas prendre ta première tuile, ça va te rapporter, par exemple, le couteau à bois, il te rapporte 2 pièces, très bien. Si tu as une deuxième tuile, et si tu as une deuxième tuile ultérieurement avec un couteau à bois, dans ce cas-là, tu gagneras le montant qui est dessus, par exemple, si c'est une tuile 1, bah, tu gagneras une pièce, plus tous les couteaux à bois que tu auras déjà récupérés. Et donc ça induit aussi ce que tu vas vouloir tenter d'accomplir comme objectif, pour pouvoir maximiser ton scoring. Voilà.
c'est simple, c'est facile à sortir, beau matos, ça en met plein la gueule, vraiment c'est très joli, c'est très sympathique, café de fleurs, voilà, c'est clairement pas... Attention, voilà. Je sais qu'il y avait des réflexions vis-à-vis de la durée de vie de café de fleurs. Parce qu'on me dit, oui, mais tous les objectifs, c'est toujours les mêmes. Oui. Alors, petit point, et ça m'appartient, chacun fait comme il veut. Moi, café de fleurs, j'en fais pas des soirées. Je fais pas une soirée jeu et on joue à café de fleurs. C'est pas moi. Moi, si je joue à café de fleurs, j'ai de la famille à la maison, j'ai des potes, voilà, un après-midi, le midi, tu vois, une heure le midi, alors c'est un peu short, attention, mais je veux dire, si t'es bien rodé, il y a moyen, et si t'es pas trop nombreux, ça va. Mais c'est pas quelque chose que je ferais en soirée jeu, donc tu vas y jouer avec parcimonie à café de fleurs. Après, peut-être tu vas adorer, tu vas empiler les parties, mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours du mal avec cet argument de la durée de vie, dans le sens où, personnellement, je ne joue pas, la plupart des jeux que j'ai, je vais y jouer peut-être 15 fois, 20 fois, tu vois. Et encore, après, c'est différent, je suis créateur de contenu, j'en reçois beaucoup. Mais est-ce que réellement vous, dites-le moi en commentaire, hein, j'ai aucun souci avec ça, vous pouvez tout à fait me dire, non, tu te trompes, moi quand j'achète un jeu, j'y joue au moins 40, 50, des fois je vois des vidéos, il y a marqué après 100 parties, après 1000 parties, bisous Yoel, mais voilà, ça c'est, est-ce que c'est quelque chose qui, chez vous, vous surprend aussi, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai du mal à me dire que Café de Fleurs, je vais y jouer 150 fois. Très clairement, je vais pas le jouer 150 fois. Bref, quoi qu'il en soit, par rapport à ce tableau d'objectifs, évidemment que les objectifs sont toujours les mêmes, mais finalement, c'est en fonction de ce que vont faire les autres joueurs que notre direction va évoluer. Peut-être que quelqu'un va aller choisir plutôt du rouge, et c'est ce qu'on avait prévu de faire, ou c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, donc on va partir plus sur du vert, j'en sais rien. Bref, voilà. On a passé un peu de temps sur Café de Fleurs. On enchaîne avec un autre jeu. Alors ça, découvert, je l'ai acheté... parce que j'en avais entendu beaucoup parler, notamment c'est, justement, on parlait de Yoel, c'est chez Yoel, donc c'est live que je vous conseille absolument d'aller voir, les lives du matin, les matinales, du coup ça s'appelle, voilà, avec donc point de vue boutique, et je trouve ça très intéressant, et donc il y a Béa dans ce live, qui dans une boutique, alors je sais pas, j'ai pas le nom de la boutique, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais quoi qu'il en soit, elle a créé ce truc-là, qui s'appelle Stickers. Et alors moi je n'avais pas du tout entendu parler de ça, enfin, hormis voilà, par de vidéos interposées comme ça, mais... Stickers débarque et finalement on dit ouais tu vas voir c'est chouette avec ta fille ça devrait marcher et tout, bah je dis écoute pourquoi pas, un jeu qui s'appelle Stickers va coller des stickers, ça me rappelle pas que des bons souvenirs, et quoi qu'il en soit Stickers qu'est-ce que c'est un jeu de collection de cartes. Alors oui on collecte des cartes, on va avoir des cartes en rivière, on va avoir des cartes dans la main, et on va mettre des cartes devant nous, en collection, c'est une collection. Et l'idée c'est que à chaque partie, on va changer la valeur de chaque carte représente un animal, alors on a des trucs, un chocoala, attends je regarde, un cosmouse, bref, un chien, une vache, une tortue, pas du tout, on s'en fout. L'idée c'est que la valeur de ces cartes donc va évoluer, on va les mettre sur un tableau qui est représenté directement sur la boîte, et ça, j'aime bien. Alors c'est chiant quand tu veux prendre des photos, parce que tu te dis, vas-y, je vais prendre la photo de la boîte avec le jeu, et tu peux pas le faire. On pense pas assez aux créateurs de contenu. Bon, je pense qu'on y pense bien assez, mais bref. Donc, la valeur des cartes va évoluer. L'idée, c'est que, à notre tour, on va prendre une carte dans la rivière de 6 cartes, et on va jouer une collection entière de cartes que l'on possède. Voilà, ça peut être une collection de 1, comme ça peut être une collection de 4. On les met devant nous. En fonction du nombre de cartes que l'on aura posées sur la table, on aura un effet supplémentaire. Au début de la partie, par exemple, on va pouvoir soit aller chercher une autre... Attends, je vérifie. Putain, je vais te dire là. Voilà. Soit tu vas récupérer 2 cartes du marché, je le savais, soit tu vas aller intervertir la valeur de 2 tuiles, donc pour changer le scoring en fin de partie. Et l'idée c'est qu'on va jouer comme ça jusqu'à ce que la pioche se vide, et en plus de ça, donc à la fin de la partie, le décompte, comment il se passe? Eh bien c'est simple, on regarde les majorités en fonction de chaque catégorie, et chaque joueur qui est majoritaire dans chaque catégorie de cartes, eh bien va obtenir les points. Et on additionne, tout et un... c'est la fin de l'année, et ben on additionne aussi les étoiles qu'on a sur nos cartes, on obtient les points, et celui qui en a le plus, il l'emporte. Et l'idée quelle est-elle? Eh bien, c'est que ce jeu de cartes, il est évolutif, les petits amis. Bah oui, parce qu'en bas de chaque carte, déjà, il y a des petits effets. Un effet qui te dit, tu peux piocher une carte dans la pioche et la mettre directement dans ta collection. Un autre effet qui te dit, eh bien, je vais demander à mon adversaire, est-ce que tu as la maman dans la famille des vaches? Alors bon, c'est pas ça, mais c'est un peu le principe. On va demander des cartes. Et le truc, c'est que le jeu va évoluer. Parce que dedans, t'as des boosters qu'on te dit qu'il y a dedans. Ce genre de choses-là. Alors celui-là, il est ouvert. Des boosters, et un peu à la système d'un Zombie Kids, que j'adore, que c'est le meilleur jeu de la Terre des enfants du monde. Oui, je le dis, c'est comme ça. Tu vas avoir... c'est où qu'on colle ça? Putain, Nils, t'es pas possible, t'es insupportable. Mais t'es insupportable.
C'est-à-dire que vraiment, voilà, donc là, tu vas marquer, en gros, dessus, tu vas coller des stickers des parties que tu auras réalisées. Donc là, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup. Mais je t'en parle parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé, je trouve ça vraiment cool. C'est simple, c'est simple. Tu sors les cartes, les collections, tu ouvres des boosters, les enfants ils sont là, bah, c'est trop bien. Même toi, t'es là, tu fais, vas-y, c'est trop bien, dégage gamin, file-moi le booster, c'est moi qui ouvre. C'est moi qui colle les autocollants, qu'est-ce qu'il y a, ne me touche pas. Qui es-tu? On sait pas. Mais bref, c'est comme ça que ça se passe. Donc, stickers, c'est drôlement chouette, c'est totalement adoré sur la chaîne Jeux en carton. Alors je te le dis, j'ai pas fait énormément de parties, maintenant j'ai vu à quoi ça ressemblait, je suis très content et très envieux de TG1, d'aller chercher, d'ouvrir les autres boosters et de voir un peu ce que ça donne. Bref, voilà. Si tu trouves que j'ai pas joué assez pour t'en parler, bah ça je m'en fous un peu, tu en fais bien ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, ça va matcher. Ensuite, les petits amis, j'enchaîne sur une extension. Vous avez été nombreux à me dire, mais t'en es où l'extension? Mais c'est bon, ça va, j'ai le droit de charrier, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. T'es où pour monter ces vidéos? Je te demande. Je te parle de ça. Expédition Corruption Mécanique. Est-ce que ça te parle, Expédition? Expédition, c'est un jeu dans l'univers de Scythe. Tu connais Scythe? Oh, toi, peut-être que tu dis Sith. Voilà, Sith. Les Jedi, les Sith. Ça marche pas. Donc, Scythe. C'est marqué dans le livret. J'ai vérifié. Ça se dit Scythe. Si tu le dis pas correctement, c'est pas mon problème. Et à un moment donné, faut se remettre en question dans la vie. Tu sais que se remettre en question, des fois, c'est une bonne chose. Et Corruption Mécanique. C'est donc une extension nécessaire d'avoir le jeu de base, bien évidemment. Et le truc, c'est que je t'en avais parlé il y a peut-être il y a un an à peu près d'Expédition, je pense. Et c'est un jeu que j'aime bien. Sur le moment, je te parle du moment. J'aime bien. Mais, je te disais, l'année dernière, il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Tu sais, un petit truc pour te dire... Et des fois, t'as du mal à mettre le doigt sur ce petit truc, tu vois. Tu l'as, et ça va trop loin. Non, mais des fois, t'as du mal à le mettre le doigt sur ce petit truc, et de te dire, bah oui, en fait, il manque, je sais pas, l'interaction du machin. Non, parce que le jeu, il est chouette. Parce que tu construis un tableau autour de ton méca, parce que tu te déplaces, voilà, parce que il y a un truc, il y a de l'explo, il se passe un truc. Mais c'était très difficile pour moi de mettre le doigt sur quel était le souci. Quoi qu'il en soit, arrive Corruption Mécanique. Extension qui était prévue à l'origine. Il y a la place dans la boîte. Eh oui, il y a la place pour les nouveaux mechas. Voilà, donc il y a des nouveaux mechas dedans, il y a des nouveaux personnages de départ, et donc il y a un nouveau contexte de règles, puisque désormais, dans Corruption Mécanique, on va avoir la possibilité d'avoir des ressources de départ et ainsi qu'un ouvrier d'or. L'ouvrier d'or, c'est un ouvrier joker. C'est-à-dire que le jeu vous oriente déjà dans une direction, parce qu'on va pas tous avoir les mêmes ressources de départ. Et donc ça, c'est quelque chose qui était réclamé par certains joueurs. Parce qu'on trouvait, et c'est vrai, et je suis assez d'accord avec ça, que le jeu manquait de punch au départ, notamment c'était vraiment du diesel, on faisait pas grand chose, on collectait un peu de ressources, on prenait un peu de cartes, ça avait vraiment du mal à se mettre en place, et c'est vrai que là maintenant, désormais, grâce à ça, vous allez rentrer dans le nerf de la guerre tout de suite. Mais attention, ce n'est pas non plus dénaturer le jeu complètement. Je pense, à mon sens, que c'était nécessaire d'avoir ces ressources de départ pour bien démarrer dans Expédition. À côté de ça, vous avez un module qui est donc la fameuse Corruption Mécanique. C'est un mecha qui va se déplacer sur le terrain, qui est autonome. L'idée, c'est qu'il représente finalement un sac à corruption, si je puis dire. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir retirer des jetons corruption dans le jeu standard en allant chercher dans les tuiles du fond, et donc vous allez faire votre action pour pouvoir les retirer. Et là, vous allez pouvoir le faire aussi directement auprès de ce mecha. Sauf que ce mecha, des fois, il va tenter de rentrer sur votre tuile si vous faites pas super attention, et dans ce cas-là, bah, ça va être des pénalités pour vous. Voilà. Donc, c'est pas révolutionnaire. Après, c'est pas ce qu'on demande à une extension généralement, mais ça ajoute les petites choses qu'il faut, à mon sens, pour rendre, en tout cas, l'expédition plus dynamique. Ça rend le jeu plus dynamique, ça permet de le démarrer un peu plus facilement, et ça, c'est un peu plus cohérent. Voilà, à mon sens, c'est un peu plus cohérent vis-à-vis du gameplay. Donc, Expédition, Corruption Mécanique, je vais pas t'en dire beaucoup plus, je vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais à mon sens, c'est vraiment nécessaire. Alors ça me fait un peu suer de dire ça parce que une extension nécessaire c'est un peu chiant parce que normalement ça devrait être intégré dans le jeu de base. Voilà, si c'est nécessaire c'est que ça doit être intégré dans le jeu de base. Pareil par exemple Dune Imperium et Avènement d'X. Pour moi c'est censé être intégré dans le jeu de base. Voilà. Et bah là c'est la même chose, c'est censé être intégré dans le jeu de base. Donc ça forcément bah, c'est très bien vis-à-vis d'Expédition, donc c'est approuvé sur la chaîne Jeux en carton. On enchaîne avec une attente. Il y a eu des retours, des très bons retours sur un jeu. Là, on reste dans l'espace, je te le dis clairement. Alors, on n'était pas dans l'espace, mais on y entre. Je te parle de Ceres. Ceres chez Pixie Games. Donc, Ceres Gustav Sundström.
C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, je dis pas de bêtises, dans lequel on va donc diriger une exploitation minière qui se trouve sur Cérès, qui est une planète naine, la seule planète naine dans la ceinture d'astéroïdes. Eh oui, je te donne du contexte. Ah, bref, quoi qu'il en soit, comment ça se passe? Je vais lire les règles déjà. Alors, comment on joue à ça? Comment ça se passe? Tu as un plateau. Sur ce plateau, tu as des actions que tu vas pouvoir réaliser façon placement d'ouvriers. Tu as des ouvriers qui sont représentés par des cylindres que tu vas poser dessus pour déclencher les actions. Ça, c'est la première chose que tu vas pouvoir faire. Sinon, tu vas pouvoir aller prendre des ouvriers, donc des petits cosmonautes là, que tu vas prendre donc, dans une réserve commune. Tu vas les prendre pour les mettre sur tes cartes. Donc tes cartes qui sont tes infrastructures. Donc il y a plusieurs couleurs, il y en a 4, et tu vas pouvoir... 4, il y en a 4 ou il y en a 5? 1, 2, 3, 4... Il y en a 4, et donc tu vas pouvoir les poser dessus pour pouvoir déclencher les actions des cartes correspondantes. Donc au départ, tu as un plateau qui va te donner finalement 4 dispositions de cartes déjà, donc tu as 2 fois 4 cartes, parce que tu as des cartes, des bâtiments, et des bâtiments que tu vas pouvoir améliorer. Et donc du coup, tu passes ton ouvrier dessus, et tu réalises tout. Voilà, et ça... c'est comme ça que tu vas jouer finalement à ce CRS. Donc quand tu vas placer tes ouvriers, tu vas pouvoir réaliser des actions du type récupérer, faire des échanges de ressources en fonction du vaisseau qui se trouve, parce que c'est sur le vaisseau que c'est indiqué, voilà, on s'en fout, mais en fonction de ce qui est indiqué sur la manche en cours. Tu vas pouvoir acheter des cartes, ces cartes tu vas pouvoir les placer donc dans ton tableau justement pour pouvoir l'activer peut-être plus tard et aussi obtenir des points de victoire. Tu vas avoir la possibilité d'augmenter, d'améliorer des technologies, donc c'est à l'instar de ce qu'on voit un petit peu partout, comme par exemple dans Tzolk'in, voilà, on a un arbre de technologie, on va pouvoir évoluer dessus pour pouvoir bénéficier sur certaines actions d'effets plus conséquents. On va avoir aussi la possibilité, je vais pas trouver le nom de ce truc là, mais de réaliser, je crois que c'est des expéditions, mais je suis plus tout à fait sûr du nom, on s'en fout, mais en gros c'est des objectifs qu'on va devoir réaliser, si on peut ramasser la carte et réaliser l'objectif plus tard, donc ça donne un peu un arc à suivre, qui rapporte des points de victoire, bien évidemment, et on va aussi pouvoir, entre autres choses, envoyer nos petits sondes minières, notre sonde minière sur des astéroïdes, parce que l'idée c'est qu'on va aller miner dans les astéroïdes, et donc là on a plusieurs cercles, on va pouvoir se déplacer, à chaque fois qu'on se déplace ça consomme de la ressource qui est de la glace, plus on va loin, plus on traverse des secteurs, etc. Tout ça, ça tourne au début de chaque manche, bref, et devant nous donc on a ces fameux tableaux de cartes que l'on va construire, qui va permettre d'avoir plusieurs effets quand on va aller chercher les ouvriers et les placer dessus de la bonne couleur, bien évidemment. On a des effets aussi qui nous permettent de replacer nos ouvriers de droite à gauche, etc. etc. Et voilà. Et voilà, on va construire des nouvelles sondes, on va construire de nouvelles cartes, etc. C'est... Il y a un peu de tout là-dedans. J'ai aimé le jeu. Mais je vais pas y jouer 15 fois. Parce que j'y ai pas trouvé d'originalité dans CRS. J'ai joué un placement d'ouvrier qui est bon. Voilà, c'est bon, CRS, c'est bien. Si vous n'avez pas 35 placements d'ouvriers dont vous faites une collection, etc., ça va le faire. Le système des astéroïdes qui tournent et tout, je trouve ça un brin anecdotique, on va pas se mentir. Moi j'avais connu ça aussi sur Starship Interstellar, et je trouvais ça plus pertinent dans le sens où c'est pas le même type de jeu, mais dans le sens où on allait finalement faire des allers-retours sur les planètes, donc il y avait une vraie anticipation à avoir vis-à-vis de la rotation des différents secteurs. Ici, donc là, ça va juste induire un certain coup, mais on n'est jamais finalement trop embêté par rapport à ça. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai. Le placement d'ouvrier, il est très simple. Ici, il n'est pas du tout question de combo, il n'y a pas de combo dans CRS. Vous placez, vous faites vraiment de l'action à l'action. Vous allez vous placer à certains endroits, réaliser l'action, et on passe à la suite. Et c'est pas une mauvaise chose, mais j'ai pas été transporté dans quelque chose de nouveau. J'ai pas été conduit vers une sensation qui me ferait dire « Ah putain, ça c'est vachement cool, ça c'est super original ». Il y a des idées qui sont très bonnes. L'idée d'aller prendre les ouvriers de couleur dans le pool commun, je trouve ça très intéressant, parce qu'au bout d'un moment, on va se batailler. Il y a vraiment des moments où il y a un dilemme, parce que ça crée une forte interaction, en tout cas indirect autour de ça, parce qu'il y a vraiment un dilemme de se dire « Ouais, moi ça m'intéresserait vachement de faire cette action-là avant d'aller chercher l'ouvrier là, mais l'ouvrier qui est là, bah du coup je vais me le faire choper, donc je sais pas trop quoi faire ». Eh oui, donc ça... c'est quelque chose qui est très chouette, donc CRS c'est très sympa, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, mais encore une fois, je vais pas en faire 15 parties. Voilà, c'est bien, mais si t'as joué du placement d'ouvriers, t'as joué à CRS. Mais c'est bien. Et enfin, on va passer à l'une des plus grosses attentes. C'était pas mes plus grosses attentes, je l'attendais, mais de votre part, j'ai eu un nombre de messages. Quand vous avez compris que j'avais eu la version française, j'ai eu un nombre de messages, mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Pourquoi vous me parlez? Ah oui, j'ai un peu un job. Bref, je te parle de ça. Alors, bon nombre de mes
compatriotes. Je suis un président, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Non, le nombre des confrères youtubesques, et autres d'ailleurs réseaux, comme Instagram, comme... ouais, non, TikTok, pas trop. Ouais, TikTok, non, les jeux comme ça... Peut-être qu'il y a un bon compte TikTok pour ça. T'en as un, toi? Moi, je sais pas. Bref, bon nombre en ont parlé, déjà, vis-à-vis de la version originale. J'ai la version française, éditée par Yellow, donc, et je te parle de ça. SETI, il y a un truc qui me fait chier. Déjà, je te le dis. Regarde. La faute à qui? Bah, à moi. Je te jure que des fois, c'est pas facile d'être moi. Alors donc, SETI. SETI, c'est un jeu, ça se passe dans le système solaire. Alors, voilà, tu prends de la hauteur, qu'est-ce qu'il y a ici? Mars, Uranus. Eh ouais. Non, pas Pluton, c'est fini Pluton. On l'a déjà dit, j'étais gamin quand on l'avait dit. Fais un effort, et c'est dessus de l'actualité. SETI, donc c'est un jeu dans lequel on va, donc c'est compétitif, encore une fois, 1 à 4 joueurs, encore une fois, je vérifie toujours, et on va donc incarner des gens qui se baladent dans l'espace pour découvrir des extraterrestres. Pas que, mais ils font ça quand même. Et donc ça, déjà, bon point pour moi, tu coches des cases qui me plaisent, le jeu est incroyable. Non, c'est pas ce que je vais te dire, mais moi c'est déjà, niveau thématique, je suis pris dedans. C'est con, hein, mais je suis un pigeon par rapport à ça, je te l'ai toujours dit. Quoi qu'il en soit, dans SETI, ça me gratte le nez, dans SETI, dans ton tour, tu vas réaliser une action principale et des actions bonus. Et ouais, ni plus ni moins. Tu vas jouer des cartes, tu vas lancer des sondes que tu vas pouvoir envoyer autour du système solaire qui est en mouvance perpétuelle parce que en fonction des choses qui vont à la fin des manches, en fonction de découverte des technologies qu'on va débloquer, ce genre de choses là, ça va tourner. L'idée c'est que ces sondes, tu vas pouvoir les envoyer sur des planètes pour en faire soit des sondes minières, soit pour en faire des satellites. En fonction de ce que tu vas en faire, tu obtiendras des bonus, mais tu obtiendras aussi la possibilité de découvrir des icônes, donc qui sont des jetons découvertes que tu vas placer, ce sont tes propres jetons que tu vas placer sur l'espèce extraterrestre que tu tentes de découvrir ou que tu as déjà découverte. L'idée c'est que tu vas aussi pouvoir donc jouer des cartes, tu as beaucoup de cartes dans SETI, et ces cartes tu vas pouvoir les jouer soit pour leur icône d'effet instantané, tu les jettes pour obtenir des effets, des ressources, des déplacements de sondes, ce genre de choses là, ou tu auras aussi la possibilité de les jouer pour leurs effets, et là tu auras plusieurs types d'effets, des effets instantanés, des objectifs à accomplir in-game qui te permettront de scorer, voilà, à la fin de la partie, ou aussi la possibilité d'en avoir qui sont clairement des objectifs de fin de partie que tu vas garder devant toi, et si tu réussis l'objectif, ben, t'obtiendras pour... Tu sais comment ça marche. L'idée, c'est qu'en plus de ça, autour du système solaire, tu as plusieurs secteurs. Ces secteurs, tu vas pouvoir les scanner. L'idée, c'est que si tu les scannes, donc si tu fais l'action de scannage, de scannement, de scannation des secteurs, tu vas pouvoir placer tes propres jetons dans le secteur de la Terre. La Terre, elle tourne, hop, elle voit un secteur, ah tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Hop, on met un jeton. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On met le jeton, mais aussi, on va pouvoir mettre des jetons en fonction des couleurs de cartes qui se trouvent, on s'en fout, on rentre pas dans le détail. Mais le truc, c'est que dans SETI, tu vas aussi pouvoir acheter des technologies, donc ce sont des tuiles que tu vas mettre dans ton plateau joueur pour améliorer ses propres actions. Ce qui fait qu'au départ, par exemple, ton action de scannage, t'as compris, calme-toi. Au départ, c'est que la Terre. Ah, t'as amélioré. Hop, la Terre, peut-être les deux côte à côte. Ok, tu commences à élargir le champ des possibles. Tu vas pouvoir poser des jetons un peu plus à droite, un peu plus à gauche, tu vas pouvoir faire de plus en plus de choses. Et tu as aussi la possibilité de faire des analyses sur ton computer, sur ton ordinateur, t'appelles l'internet, et là en bas tu vas avoir une jauge où tu récupères finalement ces petits jetons. Lorsque tu places des jetons, ça fait beaucoup de jetons, tu places des jetons dans les secteurs, tu remplaces un autre jeton que tu prends, c'est pas très clair, on va pas se mentir. Mais, t'as compris, on va faire des choses. Le truc que j'aime bien dans SETI, déjà, c'est que tu vas avoir une notion combinatoire qui est assez importante. J'aime beaucoup l'idée dans un jeu de pouvoir dès le départ me dire ok, j'ai l'impression de faire quelque chose d'efficace. Ça combine bien, il se passe des choses, mes effets de cartes sont intéressants, les cartes sont uniques en plus de ça, vraiment c'est chouette. À côté de ça, ce système de rotation de la planète, tout à l'heure on parlait de Cérès, c'était assez anecdotique, ici c'est beaucoup plus important, dans le sens où ça va induire un déplacement plus difficile, et le déplacement ça coûte cher. Donc, il faut anticiper ce genre de choses. Tu déploies une sonde peut-être pour dire je la déplace pas maintenant, on verra un peu plus tard ce qu'il en sera, peut-être que je serai un peu mieux placé, si je regarde un petit peu, il y a moyen d'anticiper. Ça c'est intéressant également. Le système de placement des sondes et des satellites est très intéressant pour pouvoir scorer et donc découvrir des espèces extraterrestres. Ça, je t'en ai pas parlé, mais c'est un élément crucial dans SETI, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque tu auras un jeton de chaque couleur, donc qui correspond à de différentes actions, mais peu importe, tu vas retourner l'un des plateaux. Tu en as 5 dans SETI, tu en places que 2 lors d'une partie. Tu retournes un plateau et à partir de là, tu as potentiellement un nouveau deck de cartes et de nouvelles règles qui arrivent.
Tu peux avoir simplement une règle qui te dit que, par exemple, le plateau de l'anomalie va placer des jetons sur 3 secteurs du système solaire, et lorsque la Terre passe devant, eh bien celui qui a un jeton sur la piste correspondante la plus haute, par exemple si c'est le jeton anomalie rose, on regarde la piste rose de l'anomalie, celui qui a le jeton le plus en haut dessus, eh bien va obtenir un bonus intéressant. On va avoir des espèces qui n'apportent pas de nouveautés de gameplay, mais qui par contre donnent des objectifs de fin de partie uniques, des choses que tu n'aurais jamais découvertes si tu n'avais pas cette espèce extraterrestre là. Et lorsque tu découvres donc une espèce extraterrestre, tu as 3 nouvelles pistes qui arrivent, des pistes pour placer des jetons de découverte extraterrestre que tu feras par la suite et qui te permettront d'obtenir des bonus de points de victoire, des bonus de ressources, ce genre de choses là. Bref, il se passe toujours des choses autour de ce SETI. SETI, c'est plus que bien. Je te le dis, moi, c'est plus que bien. Je sais que certains avaient dit qu'ils trouvaient ça un peu long. Je suis d'accord, c'est un peu long. Par exemple, quand on joue à 2, ça marche bien à 2. Quand on joue à 2 joueurs, on peut faire 2h30 de partie. C'est possible. Mais je m'éclate. Voilà, moi je me suis vraiment amusé à jouer à SETI. J'adore le système, j'adore le deck de cartes unique qui est bien fourni, qui permet d'avoir vraiment des choses variées et qui permettent d'orienter le gameplay. Le fait d'améliorer son plateau, on peut pas tout faire, mais néanmoins on peut s'orienter vers quelque chose aussi qui nous permettra d'être plus efficient suivant ce qu'on veut faire, sonder, analyser certains secteurs ou envoyer certaines sondes, etc. La découverte des extraterrestres, c'est game changing et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors forcément, ça apporte un brin de chaos à tout ça parce qu'on sait pas ce qui va arriver, on sait pas quel type de carte on va avoir ou quel type d'objectif en l'occurrence. Eh bien, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça apporte ce petit quelque chose qui fait que, ok, la partie elle change à ce moment-là, parce qu'une nouvelle espèce extraterrestre débarque, et qu'on a des nouvelles règles qui arrivent. Elles sont bien résumées sur une petite planche, d'ailleurs je dois le dire, les règles sont formidablement écrites. Les petits livrets, donc tu vois là par exemple, je l'ai devant moi, ça me sert d'aide mémoire. Mais ça, tu vois, c'est des livrets aide de joueurs. Et ben ça c'est du bonheur. Ça c'est du bonheur. Tout est dedans. Tout est dedans. Je réfléchis, mais je suis même pas sûr d'être retourné dans le livret de règles une seule fois sur ma première partie. Tout est là-dedans. C'est un modèle. C'est un modèle. Ça doit exister. Débrouillez-vous, mais ça doit exister. Bref, quoi qu'il en soit, SETI, c'est un jeu que j'adore sur la chaîne Jeux en carton. J'étais parti confiant. Très clairement, parce que j'avais eu le pitch à Vichy, ça m'avait beaucoup plu. J'avais lu les choses qu'avaient dit mes confrères et il y a parfois des choses, voilà, c'est du feeling en fait, c'est en fonction de vos attentes en tant que joueur. Et moi personnellement, il y a tout qui me plaît dans SETI. Ouais, je réfléchis, mais il y a tout qui me plaît dans SETI. Voilà. Et même le mode solo est très chouette. Je te le dis, j'y ai joué. Le mode solo, il a plusieurs difficultés. C'est pas un beat your own score, c'est voilà, on affronte un automa. Et voilà, c'est très intéressant. J'ai pas grand chose à dire de plus sur SETI, si ce n'est qu'à mon sens, c'est une vraie réussite. Ce que j'espère, je te le dis quand même, c'est que je sais pas si c'est prévu, mais s'il y a des extensions ultérieures pour avoir plus d'objectifs de fin de partie, ce genre de choses là, je serais pas contre, avoir plus de cartes. Mais bon, clairement, là, c'est du luxe que je demande. Et voilà les petits amis, j'espère que ça vous a plu, on arrive vraiment vers la fin de l'année, je sais pas s'il y aura d'autres reviews express d'ici la fin de l'année. Ah, mais après, je sais pas, ça je sais pas. J'ai encore des choses à traiter, c'est pas ça, hein, mais c'est que j'ai des choses à traiter, mais il faut que je fasse des soirées, il faut que j'invite des gens, il faut qu'on joue, enfin tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Bref, il y a d'autres choses qui vont arriver, je sais pas sous quel format, mais quoi qu'il en soit, tu likes, tu t'abonnes, et puis de toute façon on se revoit avant la fin de l'année. Je suis pas parti, hein. Toi tu vas m'avoir dans le scope pendant un petit moment. Voilà, et si t'as pas vu le top flop de l'année, bah vas-y voir, vous êtes pas mal à l'avoir vu, mais on sait jamais, t'es peut-être passé à côté. Bref, quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous les petits amis, et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne Jeux en carton. Ah ciao.